Après des chiffres et des lettres, place à personne n'y avait pensé. Salut à tous à la maison. J'espère que ça va. Vous êtes prêts à jouer avec nous, vous êtes prêts à apprendre des choses, plein de trucs. Les questions sont prêtes, la colonne vous attend, elle est là, elle aussi. Il va falloir être plus fort que la colonne, plus fort que les 100 Français que nous avons interrogés avant l'émission. Comment ça va les copains? Bonjour le public. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. 3 duos de candidats sont là, aujourd'hui encore, on les accueille. Ils sont étudiants en médecine et en géographie. L'un d'eux est conseiller régional et guide touristique de sa ville. Il a plein de choses à nous raconter à mon avis. Voici 2 amis, Antoine et Joachim. Bonjour Cyril, ça va bien, merci. Salut Joachim, enchanté. Les amis, mettez-vous en place. Ils viennent de Grenoble où ils travaillent ensemble et il lui avait dit un jour « Je me marierai avec toi ». Ah ben il avait vu juste. Voici les mariés et heureux grands-parents, Jocelyne et Jean-Paul. Ça s'est passé comme ça. Un jour, il vous a dit « Je vais me marier avec toi ». C'est ça. Eh ben il vous a épousé. Ah ben ça roule. Allez-y Jocelyne. Bonjour Jean-Paul. Vous aviez vu juste. Nos champions sont père et fille. Ils rêvent de transformer leur garage en salle de jeu avec billard, bowling, baby-foot et tout ce qui va avec. Venus des Hauts-de-Seine, voici Pauline et Sylvain. Bonjour Pauline. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ça va pas mal? Super. Sylvain? Bonsoir Cyril. Ah bah il a le sourire, évidemment, parce qu'il adore le foot. Et hier, il est tombé sur un thème avec du foot. Il fallait nous donner Christian Carambeu pour gagner 2000 €, 2100 € dans la cagnotte. On cherchait des joueurs de la finale de Coupe du Monde. Et Christian Carambeu avait joué en 98. 3-0 et 1 et 2 et 3-0. Ouais. Magnifique. Vous avez votre cagnotte, essayez de la faire grimper aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Bienvenue à nos 2 copains, c'est Antoine et Joachim qui viennent de Seine-et-Marne et de Haute-Marne. Lequel est conseiller régional? C'est moi. Mais à 19 ans? Conseiller régional jeune en fait. Ah d'accord, ok. Voilà. C'est-à-dire qu'en tant que jeune, vous venez dire ça, nous on aimerait bien ça il faudrait changer, ça on Voilà, peut faire des efforts là-dessus, etc. Et ça vous plairait la politique à long terme? Ça m'intéresse, oui. Ok, ils ont 18 et 19 ans, il n'y a pas d'âge pour venir jouer avec nous, la preuve. Amusez-vous bien les Merci, copains. merci. Voici la première manche. Vous savez que même si vous êtes venus jouer à 2 les uns et les autres, vous ne pouvez pas vous concerter dans cette manche. Je vais vous donner le thème dans un instant, mais d'abord les pupitres à 0, il faut y rester, bien sûr. Et voici le fameux thème. Aujourd'hui on commence avec du commerce. Ah, commerce. Commerce de quoi? On va le savoir. Concertez-vous une dernière fois. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer avec Pauline en premier, ensuite ce sera Jocelyne et on terminera avec Joachim pour l'aller. Je vais vous poser une question, n'oubliez pas, il faut toujours marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses qui ont été les moins évidentes pour les Français que nous avons interrogés. L'enjeu de cette première manche, il est là, c'est le joker qui est ici et qui vous permet en manche 2, vous allez voir, d'effacer vos points. Donc il faut le décrocher, ce joker. Bonne chance à tous, voici la question. Nous jouons avec les pays producteurs d'huile d'olive. Alors, à vous de me donner l'un des 26 principaux pays producteurs d'huile d'olive en 2015-2016. Pauline? Je vais vous dire... et c'est celui qui me vient le plus rapidement, la Grèce. Les huiles d'olive en Grèce? Vérifions. Bonne réponse, il en fait partie. C'est le 3e producteur mondial d'huile d'olive. Descends, vas-y. 63 personnes avaient cité la Grèce. C'est pas une surprise, hein. Il vaut mieux ça que prendre 100 points. Jocelyne? Je vais dire le Portugal. On y va, au Portugal. Tudo bem? Oui. C'est le 8e producteur mondial. C'est mieux, regardez, 35 points. Bien joué. C'est moins que la Grèce. Joachim, il faut me donner un pays, et tant qu'à faire moins de 35 points. Je vais tenter l'Italie. Ok, vérifions. Il en fait partie. C'est le 2e producteur mondial d'huile d'olive. Ouf, 82 points. C'est beaucoup, c'est vous qui avez le plus gros score pour l'instant. On reste dans l'huile, si j'ose dire, et on change de joueur. Restons dans le bain d'huile. Jean-Paul, c'est vous qui allez répondre en premier, mais on regarde d'abord les réponses déjà données. Il y avait donc l'Italie, la Grèce et le Portugal. Jean-Paul, un des 26 pays les plus producteurs d'huile. Allez-y. Chypre. Allons voir les oliviers chypriotes. Oui, c'est le 20e producteur. Regardez la colonne. Combien de personnes y avaient pensé? Ça va peut-être faire 0 tout ça. Chypre, attention, 4 personnes seulement. Très très bonne réponse. Bravo Jean-Paul.
Vous êtes à 39 points alors que vous avez répondu tous les deux. Ça veut dire qu'on sait déjà que vous allez avoir le joker. Sylvain, vous? J'hésite entre deux, mais je vais tenter le Liban. On part au Liban. Est-ce qu'il fait partie des 26 pays les plus producteurs d'huile d'olive? On part chez Mika, le chanteur. Il en fait partie. C'est le 12e pays. Oh, ça descend bien encore, ça. 4 petits points aussi. Génial, vous me donnez des super réponses là. Vous êtes à 67, les champions. Antoine, vous avez déjà malheureusement le plus gros score, donc vous allez être en rouge dans quelques instants. On répond quand même? J'hésite entre deux, mais je vais dire le Népal. On part au Népal. Alors là, foutu pour foutu, vous vous dites Voilà. on essaie un truc qui peut nous rapporter 100 €. C'est ça? Regardons, peut-être que c'est une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Et malheureusement, non. Il n'en fait pas partie, le Népal, des 26 principaux pays producteurs. Plus 100 points, vous êtes à 182. Vous passez donc au rouge, Antoine et Joachim. Et le joker, il va à Jean-Paul et Jocelyne, qui sont en vert. Meilleur score. Voici le joker. Profitez-en bien. Regardez les pays qui avaient été les plus cités. Il y avait l'Italie, à mon avis, qui avait été donnée. L'Italie, 82 personnes. L'Espagne et la France. La France, c'est le 22e pays le plus producteur, avec 5000 tonnes. À l'inverse, alors les pays qui valaient 1 point ou 0 point. Regardez, d'abord les 1 point. Il y avait la Syrie et la Jordanie. Il fallait y penser. Et alors l'Australie, personne n'y avait pensé. Elle fait partie des 26 pays les plus producteurs d'huile d'olive. La Libye et l'Arabie Saoudite, qui est 26e exactement. Voilà, en queue de peloton, avec 3000 tonnes d'huile d'olive produite par an. Bravo à vous, Jean-Paul. Efficace, rapide, rien à dire. Bien joué les amoureux, bien joué les mariés. Alors peut-être qu'en allant faire les courses, vous allez mettre de l'huile d'olive dans votre caddie. Je vous rappelle qu'on vous offre quoi? Regardez, 3 mois de courses gratuites. Vous allez au supermarché, vous prenez ce que vous voulez pendant 3 mois, jusqu'à l'été. À vous de jouer sur une portée musicale. Quel signe indique qu'il faut baisser le ton? 1. Le bémol, ou 2. La clé de sol. Vous téléphonez au 32 43 ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous, amusez-vous bien à la maison. Jean-Paul, est-ce que vous êtes prêt pour la manche 2? Pardon? Vous m'entendez pas, Jean-Paul? Non. Est-ce que vous êtes prêt pour la manche 2, Jean-Paul? Oui, je suis prêt pour la manche 2. Est-ce qu'on y va? Oui, On y va quand? tout de Tout de suite. suite. On y va. Vous allez jouer avec nous, vous tous à la maison. Bien sûr, il va falloir retrouver la bonne association, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points possible en retrouvant les associations qui ont été les moins évidentes pour les 100 Français à qui nous avons posé la question. Attention, il va y avoir des éliminés dans cette manche. Ce sera le duo qui aura le plus gros score, donc soyez efficaces. Voici le premier thème. On joue avec la BD. Est-ce que vous voulez jouer votre joker? Non. Jean-Paul et Jocelyne. Non. Vous savez que quand vous jouez le joker, il faut répondre, mais on ne compte pas vos points pour cette réponse. Alors voici la question. Nous jouons avec les chiens de BD et leurs maîtres. Est-ce qu'il y a des amateurs de BD? Ça va. Ça va, Pauline, Ouais. donc ça veut dire oui. Ça peut aller. Pas mal, Sylvain aussi. Je vous demande de retrouver le nom des chiens de ces héros de BD. Envoyez les héros, à vous de trouver les chiens. Le chien des Bidochons, comment s'appelle-t-il? Le chien de Charlie Brown, le chien de Boule, le chien de Tintin, et comment s'appelle le chien de Mickey Mouse? On commence avec les champions. Alors, Charlie Brown, et le chien, c'est Snoopy. Snoopy, c'est le chien de Charlie Charlie Brown. Brown. Eh ben, on vérifie tout de suite. Vous avez l'air sûr de vous? Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Les bidochons, je le sais. Oh, ça descend pas mal, ça. 20 personnes avaient reconnu Snoopy. 20 points, c'est bien. Les bidochons, je le connais, mais ça. Jean-Paul, il lui dit, les bidochons, je le sais, mais je le dirai pas. Peut-être que les bidochons vont être joués avec Sylvain et Pauline. Non, les bidochons, non. Non, 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 hein. pas les bidochons On en ce joue qui avec nous qui, alors concerne. Mickey? Plutôt Mickey Allez, Mouse. Mickey Mouse. Le chien de Mickey. Plutôt. Plutôt. Plutôt plutôt évident ou plutôt pas évident? Ouais. Ah bah oui, c'est bien plutôt. Allez, vas-y. Vas-y, descends, descends, descends. Oh, 58 personnes y avaient pensé. arrête-toi, là. 58 points. Vous l'aviez le chien des bidochons ou pas, sans dire la Non. réponse hein? Non, vous ne l'aviez pas, c'est pour ça que vous pouvez pas jouer avec. Antoine, Joachim, à vous. Eh bien, on va jouer avec Boule, Le chien de Boule qui serait... est Bill. Alors on va voir si Boule et Bill, c'est une bonne réponse. Oui. Combien de personnes le savaient? Ouf, 87 points.
Et bim, c'est beaucoup ça les garçons. 87 points, c'est vous qui avez le plus gros score pour l'instant. Alors, le chien de Tintin, Milou, combien de personnes le savaient? 85. Et alors, le chien des Bidochons, c'est évidemment celui qui rapportait le moins de points. Vous l'avez, Jean-Paul? Non, non, je sais que je l'ai eu su, mais si vous voulez pas revenir. Il y a 7 personnes seulement qui avaient retrouvé Cador. Cadeau. Voilà, Robert et Raymond de Bidochon, ils ont un chien très intelligent, philosophe et amateur de Kant, qui s'appelle Cador, avec un K. C'était donc la question BD. Plus petit score pour Jocelyne et Jean-Paul, qui ont 20 points et qui n'ont pas joué le Joker. Peut-être futurs champions, tous les deux. Voici le deuxième thème. Langue française. Est-ce qu'on joue le Joker? Joker. Ça vous plaît pas? Ça vous fait peur, la langue française? Non, mais je Non, voudrais mais- rester troisième. Je voudrais rester premier sur la troisième épreuve. D'accord. Donc vous vous dites, on va le jouer tout de suite. En espérant que ce soit une question un peu difficile, quoi, pour que la troisième Tout à question fait. soit Bien plutôt entendu. dans vos cordes. Voici donc cette deuxième question. Les expressions contenant un nom de couleur. Je vous demande donc de retrouver les expressions qui contiennent un nom de couleur à partir de ces définitions. Allons-y. Être totalement innocent. Faire partie de la noblesse. Être bon dernier. Être doué en jardinage. Avoir le cafard. Jean-Paul et Jocelyne. Être doué en jardinage, Ça avoir serait... avoir la main verte. Il y a vert à l'intérieur. Voilà. Regardons. Avoir la main verte. Combien de personnes avaient retrouvé l'expression? 73. Vous ne les marquez pas puisque vous avez joué le Joker. Heureusement, vous avez bien fait. Sylvain, Pauline, les champions. Être totalement innocent, faire partie de la noblesse, être bon dernier ou avoir le cafard. Alors bien que ne faisant pas partie de la noblesse, n'est-ce pas, nous allons dire avoir du sang bleu. Avoir du sang bleu, il y a bleu dans l'expression. Ça paraît pas mal. On vérifie. Allez, C'est bien ouais. ça. C'est celle qu'on cherchait. Allez, Combien de descends, personnes y avaient descends, pensé? descends, vas-y, Allez, vas-y, tout vas-y, en bas, vas-y, tout en bas, tout en bas, vas-y, tout en bas. descends. Ah ben regardez, pas tant que ça. 46 personnes. Vous passez à 104. Antoine et Joachim, vous êtes à 87. Il faut vraiment prendre une réponse qui vaut pas beaucoup de points. On va dire être totalement innocent. Ça pour, serait montrer patte blanche. montrer patte blanche, c'est être innocent. Quand on demande à quelqu'un de montrer patte blanche, C'est qu'il est. Je sais pas. C'est la bonne couleur, mais c'est pas la bonne expression. regardons. Ah ouais. Et malheureusement, non. Ça n'est pas ça. Effectivement, Sylvain a dit que c'était la bonne couleur, mais c'était pas la bonne expression. Ouais. Vous marquez 100 points du coup avec cette mauvaise réponse, 187. Montrer patte blanche, c'est un peu pour être accepté, pour être reconnu. Vous voyez, on Ah, montre d'accord. patte blanche, on peut accéder à quelque chose, par exemple. Non, là c'était blanc, mais c'était Blanc Comme neige. être blanc comme neige. Voilà, 54 personnes avaient retrouvé cette expression. Être bon dernier. Lanterne rouge. Lanterne rouge, être lanterne rouge. 18 personnes y avaient pensé. C'était la réponse sur laquelle il fallait aller. Et en bas, avoir le cafard, Broyer du c'est noir. broyer du noir. Ça, 80 personnes y avaient pensé. C'était la réponse la plus évidente pour les Français. Allez, on y croit encore, hein. Antoine et Joachim. 187, on se bat jusqu'au bout. Je rappelle que le plus gros score sera éliminé après cette ultime question. Cette fois, c'est de la musique. Et voici la question associée. Je vous demande de reconnaître les chanteurs et leurs papas. À vous, s'il vous plaît, de retrouver à partir des photos que je vais vous montrer qui sont les célèbres papas des chanteurs que voici. On cherche donc le papa du chanteur A. Le papa du chanteur B. Qui est le papa de ce monsieur? Qui est le papa du chanteur C? Qui est, s'il vous plaît, le papa du chanteur D? Et on termine avec le papa du chanteur E. Alors, il y en a des plus évidents que d'autres. Allez, vas-y, dis-lui. On dit. Jean-Paul et Jocelyne, il n'y a plus de joker là. Oui. Allez-y. Alors on prend le B. Le chanteur B, qui serait le papa de ce monsieur? Donc son papa c'est Jacques Higelin. Jacques Higelin qui nous a quittés au début de ce mois-ci et à qui l'on pense. Jacques Higelin est-il le papa de ce monsieur? Colonne. Bonne réponse. C'est bien Arthur H, Voilà, le fils c'est de ça. Jacques Je Higelin savais qu'il y avait que quelque nous chose. cherchions. À mon avis, c'est pas évident ça comme réponse. 13 personnes seulement le savaient. Je suis sûre. 13 points de plus. Vous passez à 33 points tous les deux. Bravo, vous êtes déjà qualifiés pour le duel, Jean-Paul et Jocelyne. On continue avec Sylvain et Pauline. À vous. Alors,
t'es sûr que c'est Enrique Iglesias le A? Et oui. Et moi, Ah, je mais suis donnez sûr pas que les le réponses père... de tout le monde. Hein. mais Ouais, non, c'est mais on va ce le qu'on dire. Et moi, je suis sûr que le père d'Enrique Iglesias, c'est Julio Iglesias. D'accord. Voilà. Enrique Iglesias serait sur cette photo et comme on cherche son papa, vous me répondez Julio Iglesias. Bonne réponse ou pas? Oui. C'est bien Julio Iglesias qu'on attendait. Allez, vas-y, descends. Vas-y. Allez. 45 personnes y avaient pensé, vous passez à 149. Et alors sachez, Sylvain, que Enrique Iglesias, qui est donc le fils de Julio, il a entre autres chanté Bailamos. Te quiero, no olvido, bailamos. Manquez que les castagnetas. Regardez, malheureusement, vous passez déjà au rouge. Antoine et Joachim, c'est vous qui allez être éliminés dans un instant. Avant même d'avoir répondu, vous auriez joué avec qui, les garçons? On aurait dit la E, Jacques, qui est Jacques Dutronc, son père, pardon. Alors là, Thomas ça serait Dutronc. Thomas Dutronc, c'est Voilà. ça. Et le papa, c'était bien Jacques Dutronc. Regardez combien de personnes le savaient, 67 personnes. Écoutez Thomas Dutronc. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la loi. C'est le fils de Jacques Dutronc et Françoise Hardy. C'est comme ça. Regardons nos deux autres fils d'eux. Le C. Qui est le papa? Louis Chédid. C'est Louis Chédid parce que ce chanteur c'est M, c'est son fils Mathieu Chédid. Écoutez M. Machistador. Et la réponse qui était la meilleure, c'est-à-dire celle qui valait le moins de points, c'était alors ce monsieur. Est-ce que quelqu'un le connaît? Le fils de Bob Marley. Le fils de Bob Marley, on me dit. Alors pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est le fils, regardez, de Laurent Voulzy. 3 personnes seulement le savaient. C'est Julien Voulzy. Et écoutez ce qu'il fait avec son groupe qui s'appelle Les Cherche Midi. Et figurez-vous que tel père, tel fils, Julien Voulzy, dans le groupe Les Cherche Midi, il y a le fils d'Alain Souchon aussi dedans. C'est ça, Pierre Souchon. Et ensuite, il a chanté en solo sous le nom de June. Voilà donc, ça valait 3 points. C'était la meilleure des réponses. On applaudit Antoine et Joachim qui nous quittent. Nos 2 copains venus de Montiron, c'est ça, en Seine-et-Marne, Joachim? Montion. Montion. Et vous êtes un Montionnais, Exactement. tout simplement. Tout simplement. Qui on embrasse avant de partir là-bas? Je vais embrasser mon frère et ma sœur, Charline et Noé. Ok. Et Antoine? Moi, je vais embrasser André, Martine et Louis, mes grands-parents. Très bien. Ah bah merci beaucoup d'avoir joué avec nous, messieurs. Merci À à vous. bientôt. N'oubliez pas, 3 mois de courses gratuites au supermarché. On paye votre caddie pendant 3 mois. Toutes les semaines. Allez-y, jouez avec nous. Quel est le prénom de l'épouse du prince William? S'appelle-t-elle 1. Kate ou 2. Cindy? 1 pour Kate, 2 pour Cindy. Vous téléphonez au 32 43 ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous. Vous êtes peut-être à un coup de fil, un SMS, un petit texto de gagner votre caddie gratuit pendant 3 mois. N'hésitez pas. Le duel, regardez, Jean-Paul et Jocelyne qui ont été mais excellentissimes quand même. En manche 1 et en manche 2 face à Sylvain et Pauline. Ce sont nos champions. Qui va gagner? On va le savoir tout de suite. Les bleus face aux jaunes. Aujourd'hui, pour ce duel, la double colonne a fait son apparition. Il va falloir les faire descendre, ces 2 colonnes, le plus bas possible. Vous connaissez le principe. Je vais vous poser une question. Je vous donne une liste de 5 réponses. Il faut me donner celle absolument qui a été la moins citée par les Français pour être sûr de gagner. Et attention, il y a toujours une mauvaise réponse qui s'est glissée dans la liste. Voici le premier duel. Il en faut 2 pour aller en finale. On joue. Les héros français de romans policiers. Je vous demande de retrouver dans cette liste, attention, le héros de roman policier qui est de nationalité française. Je ne parle pas de la nationalité de son créateur, d'accord? De son papa. Je demande un héros français, d'accord? Qui est policier. Allons-y. Nous avons le commissaire Adamsberg, l'inspecteur Bosch, le commandant Verhoeven, le commissaire San Antonio et le commissaire Maigret. Jean-Paul et Jocelyne? Je vais essayer Adamsberg. C'est validé. Réponse des jaunes. Bah, du coup, on va prendre l'autre, on va prendre Verhoeven. Vous vouliez Adamsberg? Vous voulez l'un ou l'autre? On voulait l'un ou l'autre parce qu'on sait quel est celui qui est étranger. Et les 2 autres, ceux du bas, ont dû être très cités. Alors, on va vérifier le commissaire Adamsberg. Il dirige la brigade criminelle de... Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous savez qui est l'auteur? Non plus. Du tout. C'est Fred Vargas, l'auteur. Est-ce que Adamsberg est de nationalité française? Oui, il dirige la brigade criminelle parisienne. Non, il faut être... Combien de personnes le savaient?
Oh, ça descend bien, ça. 17 personnes y avaient pensé. Ça va être difficile d'être en dessous. Le commandant Verhoeven. Réponse des jaunes. Regardons. Il est de nationalité française. Il travaille à la brigade criminelle de Paris. Allez, vas-y. Juste en dessous de 17. Juste en dessous de 17. Vas-y, Juste vas-y, en dessous de 17, elle dit vas-y. regardez. Oui, oui. Regardez jusqu'au bout. 5 personnes seulement y avaient pensé. Un duel pour les jaunes. Alors regardez, les amis, les autres réponses. L'inspecteur Bosch, est-ce qu'il est français? Non, il est américain, il travaille aux États-unis. Il est californien, c'est ça, voilà, À Los américain. Angeles. C'est un pur californien. Il est flic à Los Angeles Police Department, créé par Michael Connelly. Le commissaire San Antonio, Ouais. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Voilà, c'est un flic parisien créé par Frédéric Dard. Et donc là, il y avait un espèce de mini piège parce que le commissaire Maigret, il est bien français, mais il a été créé par Georges Simenon, qui lui est belge. C'est ça. Voilà, et ça, 90 personnes y avaient pensé à Maigret. Il faut vous rattraper, les bleus, sur cette deuxième question. Tout va bien, hein? Tout va bien. Vous voulez vous faire un petit bisou? Ah ouais! Moi, j'aime bien ça. Nous jouons avec quoi? Regardez. La bataille entre vous se poursuit. Bataille navale. Je vous demande de retrouver dans cette liste une bataille qui s'est déroulée en mer et évidemment la bataille qui a été la moins citée par les Français. On joue avec. La bataille de Trafalgar en 1805. La bataille de Cannes en 216 avant Jésus-Christ. La bataille des Falklands en 1914. La bataille de Tsushima en 1905. Et la bataille de Latakié en 1973. Place à la bataille de personne n'y avait pensé en 2018. Sylvain et Pauline. Allez. Allez. Allez, on va tenter la bataille de Cannes. Validé pour les jaunes. Réponse des bleus. Bon, je vais essayer les Falklands. Ok. Est-ce que la bataille de Cannes est bien une bataille navale? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, dit Jean-Paul. Sylvain? J'étais pas sûr, mais merci Jean-Paul. Bon, bah merci Jean-Paul alors. Colonne jaune. Ah bah pas du tout, merci Jean-Paul. C'était l'intrus. Il fallait pas choisir la bataille de Cannes, malheureusement. La bataille de Cannes, il ne s'agit pas de Cannes en France, mais d'une ancienne ville d'Italie. C'était en moins 216. Hannibal y a remporté une grande victoire sur l'armée romaine. C'était pas une bataille navale. En revanche, la bataille des Falklands, choisie par les Bleus, regardons, c'était bien une bataille navale. Peut-être que personne n'y avait pensé. Attention, 30 personnes y avaient pensé. Vous avez le plus petit score, un duel pour les Bleus. Un duel partout. On a la main. Donc on n'avait plus que des batailles navales. Dans la bataille de Trafalgar en 1805, c'est la flotte britannique emmenée par Nelson qui a battu l'Espagne. 38 personnes y avaient pensé, l'Espagne et la France. La bataille des Falklands, on l'avait dit. La bataille de Tsushima en 1905. 15 personnes la connaissaient. Elle a eu lieu en mer du Japon. Elle a été remportée par la toute moderne flotte de guerre japonaise sur une escadre de la marine russe. Et en bas, la bataille de Latakié. 2 personnes seulement la connaissaient. C'est une bataille qui s'est déroulée au large de la Syrie pendant la guerre du Kippour. Voilà donc pour les batailles navales. Un duel partout. Tout se joue maintenant. La voici la vraie bataille pour se qualifier pour la finale. Regardez avec on joue. Les noms des couvre-chefs. Il va donc falloir retrouver dans cette liste le couvre-chef qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. On y va. Nous avons le trilby, la varka, le capulet, le tyrolien, le canotier. Jocelyne et Jean-Paul, à vous. On hésite. On va prendre le capulet. Validé. Les jaunes. Il nous reste l'avare K et le trilby, donc c'est au hasard. Pas, Amstramgram. moi je sens Ploum, bien ploum, le trilby, une mais allumette. je On vient le sais trilby. Moi je suis d'accord. Donc Allez. le trilby. Le trilby, c'est validé. Le capulet, est-ce un couvre-chef? Apparemment, oui, pour Jean-Paul. Oui, c'en est un. C'est une coiffure en forme de capuchon. Combien de personnes y avaient pensé? 17 personnes. 17 Ça points. ne porte pas bonheur. Vous avez hésité entre le trilby et la varka. Oui. Est-ce que le trilby était l'erreur? Non. C'est vert. Jean-Paul dit si c'est vert, il a gagné. Oh, forcément. C'est pas dit. Regardez. Ah, ça peut Alors, faire plus de 17. on va hein. voir, hein. Allez, laissons-les. Combien de personnes Allez, vas-y. savaient que le trilby Vas-y, vas-y, allez, est un vas-y. couvre-chef? Vas-y, vas-y. Plus ou moins de 17. C'est moins. La finale pour les jaunes aujourd'hui encore. Bravo Sylvain, bravo Pauline.
Finale pour le père et sa fille. Tu sais que je t'aime, toi. La Varka. Tu sais que je t'aime, il est pour toi celui-là. Il lui dit tu sais que je t'aime, c'est trop mignon. Alors la Varka effectivement c'est une sandale traditionnelle de Minorque aux Baléares en Espagne, c'est pas du tout un Mais oui, bien couvre-chef. sûr. Le tyrolien c'est un couvre-chef, 54 Bien personnes sûr. y avaient pensé, c'est le chapeau en feutre décoré d'une aigrette originaire du Tyrol. Et le canotier, ah bah le tyrolien. Et 76 personnes savaient que le canotier était un couvre-chef, bien sûr, le célèbre chapeau de paille de Maurice Chevalier notamment. Ah bah bravo quand même à vous Jean-Paul et Jocelyne, vous vous êtes battus jusqu'au bout. Vraiment, vous étiez très très bons. Qui on embrasse avant de partir? Jocelyne Moi, j'embrasse nos deux petites filles, Solveig et Wendy. Voilà. et Jean-Paul. Alors Pascal et Vincent, qui sont mes primeurs. Vous n'êtes pas passé loin de la finale, hein, vraiment à quelques points près. Voici votre cadeau et la finale tout de suite après. Pour vous, un bracelet d'activité et un tensiomètre de bras pour prendre soin de votre santé au quotidien avec Be Well Connect, le leader français de la santé connectée. Et là, on peut lui dire merci à Pauline. Hein. On peut lui dire un grand merci parce que c'est grâce à elle le Trilby. Félicitations. Vous savez ce que vous allez faire, telle une reine de Dites-moi. beauté, vous allez lancer la publicité. Regardez. Oula. Vous dites ce que vous voulez, vous dites à tout de suite. Ah, Bisous, bon, bah, je vous à aime. tout de suite. J'ai hâte de vous retrouver. Bisous. Ah ouais. Étudiante en orthophonie et ingénieur d'études au CNRS, ce sont les métiers de nos champions. Le papa Sylvain et sa fille Pauline qui vont tenter de décrocher pour la deuxième fois la finale de Personne n'y avait pensé. Vous avez pour l'instant 2100 € dans votre cagnotte que voici. Il va falloir la faire grimper, Sylvain et Pauline. Je vous rappelle qu'il y a 2000 € à gagner ce soir encore. À vous de jouer. Ils sont là les 2000 €, ils vous attendent. On y va? On y va, c'est parti. On est là pour ça. Oui. Allez, go. Vous avez le choix entre deux questions, comme tous les jours. Voici la première. Les mots qui commencent par chant. Ou alors, du cinéma. Les films avec Romy Schneider. 2 salles, 2 ambiances. On joue avec quoi? Moi, Romy Schneider, je suis pas du tout calée. Hein. Non, moi, Romy Schneider, je pense à 2, mais tout le monde y aura pensé aussi, donc... Mais est-ce que Romy Schneider avait un trilby? C'est la question qu'on peut se On poser. saura jamais. Dans la passante du sans souci, peut-être. Ah, qui sait? Et on va prendre les mots On va qui donc commencent prendre par des mots chant. qui commencent par chant. Ok, sans trop d'hésitation, Non. hein, j'ai l'impression. Je vais donc vous demander de me donner 3 mots du dictionnaire qui commencent par C-H-A-N-T. À l'issue du chrono, vous me donnerez vos 3 réponses. Il faut qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. Un mot qui commence par chant que tout le monde a oublié pour gagner 2000 €. Bonne chance. Alors, on a... Chant, tout petit. Chant. Peut-être que personne l'a dit. Ouais, Chant. Chant, tout simplement. Chantre, c'est pas un Chantier. mot. Chantre. C'est un mot, ça. Ouais, Hein, on le est- chantre de quelque chose, ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Pas définir. On verra la définition Non. après. Alors, chant, chantre, C'est un mot qui existe en revanche dans le dictionnaire. chantier. Et Ouais. est-ce qu'on Chantier. peut pas... alors, Chantal. dans les mots composés, un chant... Un Un chant. chantourneur. C'est quoi ça Un Bon, chantourneur. Chantourner, le verbe chantourner. Chantourner. Alors, Chantourner. chantre, chantourner et chantier. Non, chantier, non. Chant, on a dit. Chantre, chant, chantourner. Chantre, chant, chantourner. et chantourner. 25 secondes. Chante, sinon On chante peut quoi essayer d'améliorer... Chantre, chantreux. chantra, chantrou, chantreau, chantreau forcé. non. Chantre forché, oui. Chantre forcé. Chantre, on a dit quoi comme mot Chantre, chant C'est bon, on les a dit. et Quelles sont vos chantreux. réponses? Allez, on a dit chant, chantreux et chantourné. Voilà. On change rien? Non, on va C'est faire trop ça. tard de toute façon. Allez, Ah bah c'est fini. On affiche vos chants. Bon, on va commencer par chant tout court. allez, ouais. Si dans les 100 Français, il n'y en a pas un qui a pensé à dire chant, Ils ont dit chanter, chanteur. Ouais, ils ont pensé à chanter, Ou chanteur, ou chanteuse, ou... Allez. Oui, regardez, on vérifie chant. C'est forcément C'est un vert. mot. Oui, c'est bon. Ça, C'est un c'est mot. une bonne info. Chant commence par chant, C'est messieurs, déjà pas dames. mal. Combien de personnes le savaient? Allez, Et surtout, combien de personnes y avaient pensé? vas-y, descends. Allez, vas-y. C'était le plus cité, 76. C'est le premier auquel on pense, Sylvain. Chantourner. Qu'est-ce que ça veut dire, chantourner? C'est un usinage. Une façon Alors, la d'usiner. définition, en fait, c'est découper ou évider Voilà. selon un profil donné. C'est-à-dire découper ou évider un carton, quoi. Vous voyez, à la scie. D'accord. Exemple. Ah, une scie à chantourner, exact. Est-ce que chantourner est un verbe du dictionnaire? Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, vous avez donné la définition. Donc, a priori, oui. Ça va.
Combien de personnes y avaient pensé? Ça me rassure, vous suivez. Allez, vas-y. Vas-y, descends. Allez, descends. Oh, ça a l'air beau, ça. 9 personnes connaissaient Chantourné. Dernière possibilité. Qu'est-ce qu'un chantre? Je sais pas. Un chanteur d'un service religieux. C'est un D'accord. chantre. Ok, bon. Le chantre, dernière possibilité de gagner 2000 euros. Peu importe sa c'est pas ça. définition, on s'en fiche. Il faut qu'il commence par chant et que personne n'y ait pensé. Allez. Bonne réponse. Il faut que ça fasse 0 pour gagner 2000 euros. Ouais. Verdict. Allez, vas-y. Descends. Vas-y. Allez, vas-y. Descends, s'il te plaît. Ça vas-y, descend vas-y, bien. T'arrêtes pas, vas-y. Ça descend encore. Descends. 5 personnes. Aïe, c'est trop. 5 Ah, personnes de trop. Il fallait une réponse qui valait 0. On oublie cette question. C'est pas grave. Vous avez toujours 2100 euros dans la cagnotte, quoi qu'il arrive. Voici les autres réponses que vous auriez pu me citer. Regardez, il y avait chante-fable. Une chante-fable désigne un récit médiéval qui alterne le chant et le récit. Chante-pleurs, ça désigne un entonnoir à long tuyau ou le robinet d'un tonneau. Le chantoir, en Belgique, c'est un orifice où un cours d'eau disparaît pour devenir souterrain. Chantonnement, c'est ce que c'est. Et tout en bas, chantong, ça s'écrit aussi chantong avec SH au début. C'est un tissu de soie qu'on aurait accepté, qui était dans le dictionnaire et qui vous aurait permis de gagner 2000 euros de plus. Vous gardez votre cagnotte et vous nous rejoignez. Sylvain, Pauline, rendez-vous demain dans Personne n'y avait pensé, le papa et sa fille. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le slam. Venez jouer avec nous dans 5 minutes. On sort les grilles, les mots, les définitions. Et vous, j'espère. À tout de suite.